Nous sommes à Eagle River, dans le Wisconsin, aux États-Unis, au départ de la traditionnelle course annuelle de motoneige. Ce sont des moteurs de temps de 125 à 900 cm3 qui propulsent une chenille qui permet à l'engin de se déplacer. Au niveau directionnel, on a un guidon comme une moto, un accélérateur à droite, un frein à gauche. Et ensuite, sur l'action du guidon, permet de tourner des skis et de se diriger. Né au début des années 20 en Amérique du Nord, le scooter des neiges sert initialement à se déplacer. Aujourd'hui utilisé pour les secours sur piste, la maintenance des remontées mécaniques ou encore le loisir, cet engin aux États-Unis et au Canada peut également servir de bolide de compétition. Tout ce qui concerne la compétition, c'est des engins beaucoup plus pointus, beaucoup plus performants, plus légers, plus puissants. Qui atteignent des vitesses de plus de 150 km/h. Et puis surtout sur des très courtes distances. En quelques mètres, on est au-delà de 100 km/h. Tous pilotes professionnels, ces inconditionnels de vitesse disputent une épreuve en circuit fermé, jalonné de bosses. Passer une bosse à grande vitesse, gérer l'atterrissage et repartir sur une autre, c'est quand même physiquement très éprouvant. Et techniquement, à grande vitesse, difficile. Et justement, la course touche à sa fin. Les pilotes sont sur leur scooter depuis de très longues minutes déjà. Aussi, la fatigue se fait désormais vraiment sentir. Épuisés mais déterminés, les coureurs avalent comme ils peuvent les derniers obstacles. Lorsque tout à coup, ce compétiteur-là, Brad Peck, va connaître une fin d'épreuve très mouvementée. Le pilote négocie mal la bosse, il ne l'amortit pas, il reste un petit peu trop au contact de la selle, ce qui fait qu'il est éjecté. Et là, il passe par-dessus, et pas de chance, il y a une autre machine qui arrive avec visiblement pas plus de pilotes dessus. Et il se fait percuter une deuxième fois. Mais pourquoi Brad se fait-il faucher ainsi? Que fait le pilote du scooter fou? Il n'est plus sur sa machine non plus, donc il a du mal vraiment à pouvoir freiner, piloter. Je pense qu'il avait déjà dû aussi avoir un petit problème sur la bosse. On s'aperçoit que le pilote, il est traîné derrière sa machine. Hop, on voit deux pieds qui dépassent de la neige. Lui, il s'est fait jeter de la même manière, mais il a réussi à rattraper du bout des doigts son pare-choc. Impossible donc dans ces conditions d'éviter Brad. D'ailleurs, même si son poursuivant était resté en selle, le choc aurait été certainement inévitable. On peut actionner le frein immédiatement, bloquer la chenille assez rapidement, mais le problème, on est sur de la neige. Il y a un temps d'inertie qui est relativement long. Arrêter la machine instantanément, c'est quasiment impossible. À 150 km/h, on veut s'arrêter rapidement, il faut au moins 50 mètres. Une bosse fatale donc aux deux pilotes qui se relèveront instantanément et s'en sortiront sans aucun dommage grave. Mes jambes me brûlaient. Je ne savais pas si elles étaient cassées. Dans ce genre de situation, vous avez une montée d'adrénaline, vous voulez vous sortir de là. Et en un seul morceau. Heureusement pour lui, il voit arriver la machine et il se fait heurter sur le côté. Chose qu'il arrive un petit peu à anticiper. Ça le propulse dans les airs, mais on va dire que le choc n'a pas vraiment été violent. Un choc qui ne l'a donc absolument pas dissuadé de remonter en selle. Quelques jours à peine après cet accident, Brad était de nouveau au départ d'une compétition de scooter des neiges.